Nous sommes sans étiquette, mais pas sans éthique. Je voudrais ce soir remercier et rendre hommage aux élus de la majorité, à la directrice générale des services, Bénédicte Labarre, et à l'ensemble des directeurs et des agents municipaux. Ils se donnent à fond depuis presque 2 ans, avec abnégation dans un contexte budgétaire sans précédent, gérant les urgences comme au bloc opératoire d'un CHU, et je peux vous assurer que les doutes qui les traversent parfois sont légitimes, mais ils font preuve d'une intelligence, d'une ténacité et d'un courage hors du commun, parce qu'ils mesurent toute la responsabilité et l'honneur qu'il y a à servir la République, à vous servir au quotidien. 20 élus et 200 collaborateurs, une vaste équipe sans qui un maire n'est rien. Et donc je vous tire à tous et à toutes mon chapeau. Alors travailler commence par la création et la dynamisation des relations institutionnelles. Dialogues et partenariats, telles ont été nos grandes orientations fixées l'année dernière. Tout d'abord, en 2015, nous avons construit un dialogue constant et de grande qualité avec le préfet et avec ses services. La sécurité des personnes et des biens est pour nous un sujet absolument prioritaire, et c'est pourquoi Alexandre Lopez, conseiller municipal délégué aux risques majeurs, et Luc Bremer, adjoint délégué à l'urbanisme, ont pris à bras-le-corps et traité de manière constante et volontaire les grands enjeux liés aux inondations. Nous avons travaillé avec le préfet, la métropole et avec René Revol, maire de Grabel, dont la commune a été durement touchée par les épisodes du 6 octobre 2014, comme à Juvignac. Nous avons travaillé en concertation régulière avec l'association Ras les Oreilles, dont je salue ici les représentants. Messieurs, votre professionnalisme constructif vous honore. Les personnes victimes des inondations de Juvignac et de Grabel, pour qui j'ai ce soir une pensée, ont été durablement accompagnées par nos 2 municipalités respectives en 2015. J'ajoute que nous avons équipé en 2015 la commune de Juvignac de radios portatives, de téléphones étanches pour nos policiers et d'un logiciel d'alerte des populations permettant de prévenir et d'informer par téléphone l'ensemble des habitants. En 2015, nous avons dialogué et travaillé en partenariat avec les magistrats de la Chambre régionale des comptes pour sortir la commune de l'impasse budgétaire dans laquelle elle était depuis 2008 et que désormais chacun connaît. Vous le savez, j'ai fixé à Alain Grépinet, adjoint aux finances, ici présent, un cap politique clair, celui de contracter fortement les dépenses générales de la commune et de les contrôler dans le respect de la qualité du service public, de renégocier la dette avec les banques, d'optimiser les recettes autrement que par la fiscalité en première intention, de rendre des comptes aux habitants, à vous donc, à travers les ateliers impôts qui ont permis de dialoguer avec une centaine de Juvignacois lors des permanences animées par les élus et par votre serviteur en octobre. Je vous annonce que notre principal partenaire banquier a accepté de rallonger ses prêts sans aucune pénalité, ce qui est très rarement accordé. Vous rendre des comptes, c'est aussi demander à la justice d'éclaircir la gestion précédente et d'en tirer les conséquences au plan pénal. Une plainte a été déposée en septembre entre les mains du procureur de la République et j'ai été auditionné en novembre par les gendarmes de la section de recherche de Montpellier. Je salue le lieutenant Poidevin qui est ici à ma gauche et qui est responsable, patron de la gendarmerie de Saint-Georges-d'Orc, les gendarmes qui ont donc ouvert une enquête préliminaire. Avec l'ensemble des élus, nous nous sommes, vous le voyez, responsabilisés dans ce contexte rare et complexe, avons réduit avec frustration les budgets en toute matière, revu l'ensemble des contrats liant la commune, ce qui a parfois impliqué, je le reconnais, des sacrifices importants, comme l'absence de feux d'artifice cette année, d'illumination de Noël, et j'en suis triste, la baisse de fréquence d'intervention de nettoyage, qui sont des illustrations de ces réductions. Le travail mené a toutefois permis d'éviter la tutelle de l'État dans l'été 2015. Et nous restons cependant sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes pendant 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que suite au travail prospectif que nous avons tracé jusqu'en 2020, nous avons été autorisés par les magistrats à rester en déficit jusqu'en 2017, ce qui est interdit et donc extrêmement rarement accordé par la Chambre régionale des comptes.
J'ai pris l'engagement de ne plus augmenter les impôts locaux pour la part juvignacoise d'ici la fin du mandat, malgré la baisse des dotations de l'État et malgré la conjoncture économique que nous connaissons tous. Je le répète, nous n'augmenterons donc plus les impôts locaux jusqu'à la fin du mandat. Ceci doit être clair pour tout le monde. Toujours au chapitre du dialogue, Luc Bremer a noué un dialogue musclé, celui-ci, avec les promoteurs et les aménageurs, dont celui des constellations. Et nous avons obtenu en 2015 de quoi financer une partie de nos équipements publics après des mois de négociations complexes. Au-delà de leur participation au financement de la 3e école, nous avons obtenu, avec Jacques de Chambrin, adjoint au développement économique, et Luc Bremer, des équipements non prévus aux constellations. Une aire de jeu pour les enfants, 34 places de stationnement en zone bleue pour les commerçants, 6 places de stationnement d'arrêt minute et des ralentisseurs aussi dans la rue Jupiter. J'ajoute que des places de stationnement ont été ajoutées près de l'école des Garrigues, le long de l'hôtel de ville. Plusieurs mois de travail de négociation ont été nécessaires en 2015 pour que Orange raccorde enfin le quartier du Martinet à la fibre optique. Depuis juillet 2015, les 900 habitants qui n'avaient pas la DSL depuis la création du quartier en 2008 entrent enfin dans l'ère numérique. Pour clore le chapitre de l'aménagement, j'ai obtenu pour le quartier du Martinet la somme de 70 000 € de la part du promoteur qui l'a conçu au cours d'une réunion assez houleuse, mais là encore c'est du dialogue. Cette somme permettra dès cette année à l'association syndicale libre du Martinet de lancer les travaux indispensables à la sécurisation des 2 pentes à 20% qui sont évidemment dangereuses. 4e élément, Audrey Talibardol, déléguée aux associations, qui est là, et que je salue, sport et festivités, Laurent Rush, que j'excuse, délégué à la culture, et Alain Castel, délégué au commerce et à l'artisanat, qui est à ma gauche, ont activement cherché des partenaires en 2015, car ils ont été, faute de moyens financiers, contraints d'imaginer eux aussi de nouvelles modalités d'animation de la commune. Les premières estivales de Juvignac, créées avec les producteurs et les artisans locaux, c'est 1800 verres de vin servis par les vignerons du terroir ouest. 5 soirées à thème pour des jolis moments de convivialité, d'échange et de partage sur le parvis des droits de l'homme, que nous avons baptisé comme tel au mois de juillet. Grâce au travail mené par Audrey Talibardol et Laurent Rush, des centaines de Juvignacois de toutes générations se sont rassemblés en 2015 dans les écoles, sur les places, aux thermes ou autour de l'hôtel de ville, que ce soit cet été durant la fête de Juvignac ou bien cet hiver durant le marché de Noël. Mais aussi autour du sport comme vecteur éducatif. L'école de rugby, parrainée par l'ancien capitaine Jérôme Vallée, fonctionne à plein régime, avec 80 petits Juvignacois qui sont inscrits. Juvignac, ville sportive, ce sont aussi les partenariats menés d'une part avec Hérosport, je salue le département, avec un programme socio-sportif expérimenté depuis le mois d'octobre à Juvignac par le département autour de la jeunesse. C'est aussi d'autre part avec le Vichy Spa Hotel qui a accueilli durant 10 jours l'équipe de France de basket emmenée par Tony Parker et qui héberge désormais la plupart des équipes sportives de haut niveau, foot et rugby notamment. Laurent Rush a organisé, côté culture, le tout premier salon régional de la photo, un vif succès, une toute première fête de musique de Juvignac et plusieurs partenariats culturels avec la métropole, avec pour la première fois de son histoire la venue du festival Montpellier Danse à Juvignac avec un spectacle du Ballet de Marseille sur la place du Soleil aux Constellations. Et enfin, Métropole fait son cinéma sur cette même place en fin d'été. Le partenariat culturel, c'est aussi la présence à Juvignac du festival Radio France en juillet dernier. Et une annonce ce soir, le retour du festival Montpellier Danse en juin prochain sur la commune, preuve s'il en est de l'attractivité de Juvignac culturellement parlant. Je voudrais terminer ce bilan de l'année 2015 en évoquant le travail colossal mené par 4 élus sous la conduite de Jacques Bousquel, qui est derrière moi, premier adjoint chargé du personnel et de la sécurité,
la direction générale et les syndicats représentant le personnel communal, et je salue Marie Rouge présente dans la salle ce soir, autour d'une table ronde qui a porté sur le temps de travail annuel des agents, le régime indemnitaire et les primes. L'objectif était d'écrire des règles, de se conformer à la législation et de tendre vers davantage d'équité et de transparence. Un accord a été signé en décembre et j'en remercie l'ensemble des protagonistes. Alors ces dialogues et les partenariats enfin initiés permettent en 2016 de passer à la vitesse supérieure. En matière de gouvernance tout d'abord, nous fixons avec les élus une feuille de route trimestrielle donnant une lisibilité claire du rythme des projets à mener. J'appelle de mes vœux la participation ensuite des habitants, parce que je ne crois plus en l'État-providence, pas plus qu'en une mairie-providence. Et c'est pour cette raison qu'Emmanuelle Vigneron, qui est ici présente, a organisé en juin dernier un tirage au sort de 9 comités citoyens par le conseil municipal des enfants que Jérôme Larguet est chargé de recréer, Jérôme Larguet qui est derrière moi. Organiser concrètement cette co-construction entre élus et citoyens constitue notre ambition pour 2016. Et j'ai fixé comme objectif d'associer plus étroitement les membres des comités citoyens autour de projets de l'actuelle feuille de route trimestrielle pour des échanges d'informations, de concertation et de réflexion. Deuxième élément, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. 4 classes supplémentaires en septembre 2014, autant en septembre 2015, 1000 élèves accueillis dans 2 écoles surdensifiées. C'est 43% d'enfants en plus en 3 ans, du jamais vu selon l'inspecteur d'académie. Réaliser la 3e école était donc une urgence républicaine, un défi social. Dès l'autorisation de la Chambre régionale des comptes de financer l'école Nelson Mandela le 12 juin 2015, j'ai rencontré Damien Alary, ancien président de la région Languedoc-Roussillon, et Kléber Mesquida, actuel président du département de l'Hérault. Et tous deux ont accepté de nous soutenir pour financer l'école. Jérôme Larguet, précité derrière Jacques Bousquel, adjoint aux affaires scolaires et à l'enfance, a relevé ce défi pour produire en l'espace de quelques mois, avec les services communaux, une réflexion partagée et un équipement permettant d'ouvrir dès la rentrée prochaine 6 classes sur les 16 que comptera l'école Nelson Mandela dès janvier 2017. Le choix du constructeur a été opéré par un jury composé d'élus de toutes sensibilités, de 3 architectes indépendants, avec pour la phase finale la participation de l'inspecteur d'académie, du directeur de l'école Nelson Mandela et de Jérôme Larguet. L'école sera donc construite par un groupement de 23 artisans locaux associés avec un architecte de talent. L'école sera réalisée en bois des Cévennes, dont une partie au Vigan, et elle sera isolée avec des matériaux recyclés à partir de vêtements de chez Emmaüs et de papier journal, dont celui du Midi Libre. Dans cette attente de l'école, j'ai négocié avec la métropole un minibus de la TAM de 20 places qui fait la liaison tous les jours entre les Constellations et l'école de Foncaude. J'en remercie Isabelle Gianel, vice-présidente de la métropole, chargée des transports. 3e élément, les négociations avec la métropole, et j'en remercie son président, Philippe Sorel, nous permettent de réaliser dès à présent les investissements indispensables que nous ne pouvions pas effectuer auparavant, notamment en termes de travaux, de voirie et de plantation, à la fois pour sécuriser les rues, mais aussi pour prévenir les risques liés aux inondations dans les quartiers qui en ont souffert le 6 octobre 2014. Nous avons sécurisé le carrefour de l'école de musique en novembre, qui était dangereux. Les études d'ingénierie avaient montré qu'un rond-point, quelle que soit sa taille, aurait congestionné le pont 2 fois plus vite que des feux tricolores. Le carrefour a donc été réalisé après ces études et intégralement financé par GGL, aménageur des Constellations. La rue du Labournas, détruite par les inondations, sera entièrement refaite, mais cette fois en béton submersible pour ne pas avoir à refaire la route après chaque crue du ruisseau Valade de la Fosse. Sous l'autorité d'Eugène Gravier, qui est là, conseiller municipal
déléguée aux travaux de Béatrice Michel, adjointe, qui n'est pas là et que j'excuse, à l'environnement et de Luc Bremer, l'avenue de Foncaude, je l'annonce ce soir, sera entièrement réhabilitée selon un programme d'investissement pluriannuel, avec une ambition politique claire: sécuriser les 2 km de l'avenue, permettre les déplacements doux avec une piste cyclable, limiter la vitesse à 30 km à l'heure, créer du stationnement longitudinal et embellir l'avenue afin de revaloriser l'ensemble du quartier. Il était temps. En 2016, Hélène Merlet, qui est nouvellement adjointe en charge de la santé sociale, seniors et handicap, portera le projet d'une mutuelle communale, mais aussi celui d'une banque alimentaire et d'autres projets dont les détails seront donnés dans l'année. Audrey Talibardol présentera une charte définissant l'utilisation de minibus payés par la publicité des commerçants locaux. Ces minibus seront utilisés en effet par des associations de Juvignac et par la municipalité pour le déplacement des enfants et des jeunes. La politique associative sera entièrement revue. 5e élément, depuis 2015, je travaille en direct avec Isabelle Gianel, vice-présidente chargée des transports, dont je parlais tout à l'heure, et les services de la métropole, pour revoir entièrement le trafic des bus sur la commune et inciter les Juvignacois à utiliser les transports en commun, car aujourd'hui le bus 25 ne passe pas aux Constellations, ne peut pas descendre au Martinet parce qu'il est massif. Il évite soigneusement l'école de Foncaude, et pour ces mêmes raisons. Je pourrais vous en dire davantage dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, travaillons dessus. 6e élément, la métropole est le grand enjeu de l'année 2016. La loi inscrit l'obligation pour les 31 communes qui la composent de dégager des pistes de coopération et de mutualisation. Nous devons pleinement inscrire Juvignac dans cette voie, co-construire la métropole dans la recherche de visions partagées à une échelle plus large que nos frontières administratives, tout en restant maître chez nous. Culture, enfance, jeunesse, biodiversité, les transports, la sécurité, le développement économique, le secteur social, l'expertise juridique, les outils numériques sont autant de pistes de réflexion à mener dès cette année. La semaine dernière, Philippe Sorel et les maires des communes alentours, dont Isabelle Touzard et René Revol, sont venus inaugurer à Juvignac le guichet unique de la métropole qui se trouve depuis le 1er janvier à l'accueil de la mairie, où un agent métropolitain renseigne les Juvignacois pour toutes les démarches afférentes au service de la métropole, sur les transports, sur la jeunesse, les équipements, la culture, la voirie, les déchets, pose question en ce moment, mais la culture, etc. Auparavant, Juvignac dépendait de la maison pour tous, d'agglomération située à Prades-le-Lez, à 15 km. Au même moment, et toujours en mairie de Juvignac, Philippe Sorel, les maires des communes concernées et moi-même avons inauguré le pôle métropolitain de voirie, piloté par Philippe Mauger, présent dans la salle et que je salue ce soir. Pôle situé depuis le 1er janvier dans les locaux de l'ancien office du tourisme, à côté de la mairie. Ce pôle est donc chargé de gérer la voirie des 4 communes que sont Grabel, Saint-Georges-d'Orc, Murviel-les-Montpellier et Juvignac. Le nettoiement, les travaux, l'entretien des espaces verts non clôturés et la création de routes sont désormais gérés par ce pôle métropolitain. 7e élément, nous devons travailler en 2016 avec la métropole, certes, mais également avec la nouvelle région, afin de développer l'ouest de Montpellier, de créer une réalité culturelle, éducative, économique le long de l'A750 qui mène à Toulouse, et ceci pour éviter le devenir des cités dortoirs, promises au seul commerce de bouche, en tout cas à Juvignac. Et cela implique l'achèvement des contournements ouest et nord de Montpellier. Mais dans cette attente, nous construisons une vision partagée entre élus des communes concernées. Tous les 2 mois, nous travaillons avec les maires de l'Arc Ouest, au-delà de Grabel, Murviel et Montpellier, c'est aussi Saussan, Pignan, La Vérune et Saint-Georges-d'Orc qui font partie de l'Arc Ouest, pour dégager des pistes de réflexion et des réflexions communes. La semaine prochaine, Jacques de Chambrun
que j'excuse ce soir, animera une première table ronde entre les maires concernés par le plateau de Nossard-Belair, Saint-Georges-d'Orc, Grabel, Murviel et Montpellier, Juvignac, et j'ai souhaité que 2 communes hors métropole, mais concernées par ce plateau, participent à cette table ronde. J'ai nommé Vaillocès et Montarnot. Leurs 2 maires, respectivement Hussam Almalak et Gérard Cabello, sont de la partie. Vous l'avez compris, notre philosophie s'inscrit et passe par le dialogue et le partenariat. En ces temps de guerres idéologiques, de combats de civilisation, nous devons rassembler nos forces pour ne pas laisser sur le bas-côté une partie de notre jeunesse, une partie des quartiers, de nos villes éloignées des hypercentres économiques et culturels. Nous devons mettre au cœur de nos préoccupations les personnes en déshérence, isolées socialement, psychologiquement ou financièrement. Celles que nous voyons peu sur nos places publiques, qui n'ont pas accès forcément à la culture ou à l'éducation pour 1000 raisons et qui souffrent pourtant collectivement. Et leur nombre s'accroît tous les jours dans notre pays. Et penser que cette souffrance ne peut pas nous atteindre, alors qu'elle grandit en Europe et dans le monde, arrivant par bateaux entiers en Méditerranée, c'est présumer un peu naïvement que les cellules cancéreuses ne peuvent pas tuer le corps humain. Et pourtant, bien sûr que si. Nous produisons tous les jours nos propres cellules cancéreuses, produits de la misère sociale, éducative et culturelle, qui progressent avec la paupérisation des classes moyennes, touchées de plein fouet par la crise d'une époque, celle que le paradigme consumériste des 30 glorieuses ne peut masquer plus longtemps. Des milliers de migrants frappent aux portes de l'Europe, des terroristes frappent au cœur de l'Europe, et tous doivent nous interpeller sur le caractère mondialisé du partage des richesses et des conditions de vie. Si nous n'y répondons pas ensemble, la civilisation, telle que nous la connaissons, tombera. Alors, chères Juvignacoises et chers Juvignacois, chers tous, cette année va marquer le tiers du mandat. Et c'est avec toute notre conviction, avec toute notre sincérité, que nous avons pu avancer pour Juvignac lors de ces 2 premières années. Nous le savons cependant, tout reste à montrer, tout reste à démontrer. C'est donc avec modestie, mais aussi avec ambition que nous allons poursuivre notre action au service de tous. Vivre autrement Juvignac était notre slogan de campagne. C'est notre façon de faire désormais. Et plus que jamais, pour cette année 2016, que je veux placer sous le signe de la reconquête de notre ville, je vous souhaite à chacune, à chacun une excellente, une très heureuse année 2016, ainsi que pour vos proches. Vive la République, vive Juvignac. Merci.